Bonjour à tous, amis Gémeaux. Gémeaux ou et ascendant Gémeaux, nous allons donc vous regarder tout simplement ce que vous réserve 2020. Nous allons regarder mois par mois. Je mets votre petite carte ici. J'ai pris les jeux que j'ai particulièrement appréciés tout au long de cette année 2019. Et il y a le dernier, le Normand, bien entendu, avec lequel j'ai fait les signes du mois de décembre, le Old Style, le Normand. C'est un jeu qui m'a particulièrement plu. Donc, j'ai véritablement, pardon, excusez-moi, j'ai véritablement pris les jeux qui m'ont marqué. Voilà, donc nous allons regarder ce que vous réserve 2020, tout simplement, quel va être votre avenir, les Gémeaux, en 2020, mois par mois. Hop là. Alors, pour les Gémeaux 2020, que va-t-il se passer dans votre vie, les Gémeaux en 2020? Que va-t-il se passer dans votre vie, les Gémeaux en 2020? Que va-t-il se passer dans votre vie? Alors, nous allons regarder ça un peu. Alors, je vais mettre un peu plus loin pour avoir de la place. Nous avons les poissons et le jardin. Ça va nous parler de négociations financières, de négociations commerciales, de commerce, avec énormément de monde, avec une clientèle, avec du public qui vient donc pour acheter. Il y a véritablement de l'argent qui rentre en 2020 grâce à un commerce ou alors par rapport à une transaction financière. Des transactions financières, parce qu'on voit que avec le jardin, on voit qu'il y a du monde. Hein. Donc, on commence assez bien l'année. Hop. Alors, 2020 pour les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Chanel arrête. Alors, pour les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Hop. Allez, on y retourne. Moi, je regarde, mais je ne vous dis pas. Allez, janvier, février, mars, avril, mai. Est-ce que vous voyez? Oui. Et on va décaler pour mettre le mois de juin. Nickel. Juillet à août. Alors, on continue. Septembre, octobre, novembre et décembre. Et on recouvre. Mars, juin, septembre et décembre. Janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà. Allez, on y va. On commence avec le mois de janvier. Donc, je remets un peu. Parce qu'autrement, on va plus rien y comprendre. C'est bon, vous voyez, impeccable. Nickel. Donc, la première carte que j'ai posée sera la première. Donc, nous avons le bateau pour janvier, la maison et le soleil. Ça peut nous parler d'un déménagement. Certains d'entre vous vont déménager. Ils vont déménager, donc peut-être même à l'étranger. C'est tout à fait possible. Il est tout à fait possible que certains d'entre vous déménagent à l'étranger. Ou alors qu'il y ait un voyage en famille.
c'est tout à fait possible également. Ou alors tout simplement un départ pour l'étranger. En tout cas, de toute façon, on voit que vous allez être heureux de ce départ, de ce voyage ou même de ce déménagement. On voit que ce déménagement, ce nouveau départ, ce voyage va apporter la joie, va véritablement apporter le bonheur au sein de votre foyer. Le mois de février. Donc toujours la carte du dessous qui est la première. Nous avons l'encre, le jardin et le consultant. Alors, ça va tout simplement nous parler d'un cercle d'amis, d'un cercle social véritablement présent. Tout simplement d'un cercle d'amis sur qui l'on peut tout à fait compter. Ce cercle d'amis est présent et on peut, Césario, on arrête la révolution et on peut tout à fait donc compter sur ce cercle d'amis. Ça peut aussi nous parler tout simplement d'avoir ce besoin de se tenir à l'écart tout simplement de la société. Certains d'entre vous vont véritablement avoir un blocage vis-à-vis de la société et vont véritablement se tenir volontairement à l'écart ou avoir besoin de se reposer, tout simplement. Par rapport aux professionnels, ça va nous parler donc de clientèle. Avec certitude, si vous tenez un commerce, si vous avez un commerce, il va y avoir de la clientèle, il va y avoir du monde, tout simplement, au sein de votre commerce. Il est possible aussi que vous profitiez véritablement d'une vie stable grâce au job que vous allez exercer. Donc il est possible avec le jardin que ce soit par rapport à l'hôtellerie, par rapport au tourisme. Je ne sais pas si ça vous parle. En tout cas, ça va nous parler de certitude d'une vie stable, d'une vie ancrée. Le mois de mars. Alors, toujours celle du dessous qui est la première. Le trèfle, la lettre et la montagne. On va véritablement avoir une opportunité. On va avoir un coup de chance. On va avoir la réussite par rapport à des nouvelles. Excusez-moi. Par rapport à des nouvelles qui... par rapport à un problème, en fait. C'est pas clair. Je reprends. Vous allez avoir la réussite par rapport à de mauvaises nouvelles. Vous allez avoir l'opportunité, tout simplement, de passer outre les mauvaises nouvelles et donc de réussir. Il est possible aussi que ce soit ces nouvelles qui fassent tout simplement que vous réussissiez à passer des difficultés que vous traversez. Je ne sais pas si ça peut pas vous parler, on est au mois de mars, mais c'est mon chien qui est en train de jouer, excusez-moi, c'est Chanalita. Et donc, il est tout à fait possible, en fait, que grâce à des nouvelles, vous réussissiez à passer au-dessus de problèmes, de difficultés que vous allez rencontrer, donc, courant mars. Sur le plan sentimental, c'est pareil. Si vous avez des problèmes, des soucis, que vous soyez célibataire ou en couple, on voit que ça va être véritablement la communication qui va vous permettre de résoudre, ces problèmes, ou alors qui va vous donner tout simplement l'opportunité de résoudre ces problèmes. Le mois d'avril, les Gémeaux.
l'anneau, c'est cool, les chemins et les discussions. Alors, ça va nous parler tout simplement d'hésitation. Ça peut être l'hésitation donc, tout simplement par rapport à votre partenaire. Il est possible que certaines personnes en couple hésitent donc et cherchent tout simplement, souhaitent tout simplement changer de partenaire, et donc il va y avoir des discussions pour dire justement faire un point et dialoguer pour dire être sûr de faire le bon choix. Autrement, il est possible aussi que ce soit tout simplement vous, votre couple, donc vous et votre partenaire, excusez-moi, qui discutiez, qui réellement essayez de discuter au maximum sur un choix à faire. Peut-être allez-vous avoir un choix à faire et donc vous allez énormément en discuter. Ça peut être un choix à faire par rapport à un travail, par rapport à un contrat, par rapport à une association, par rapport à un partenariat. En tout cas, vous allez avoir un choix à faire dont vous allez parler, dont vous allez discuter avec votre partenaire. Chanel, tu peux arrêter s'il te plaît? Alors, le mois de mai. Le cœur, le renard et le serpent. Alors, il va y avoir de la méfiance sur le plan sentimental. On voit qu'il va y avoir énormément de méfiance. Vous allez vous méfier par rapport à une personne. Vous allez être méfiant par rapport à une personne qui souhaite nuire à votre couple ou qui souhaite s'immiscer dans votre couple. Donc il va y avoir beaucoup de méfiance tout simplement par rapport à votre couple. Donc là on est vraiment sur le point de vue sentimental. Il est possible aussi que vous soyez méfiant par rapport à des commérages. Quand je vous disais nuire à votre couple, c'est quelqu'un qui va réellement essayer de s'immiscer, mais il est possible aussi que ce soit des commérages. Il est possible que vous soyez méfiant tout simplement par rapport à des commérages. Votre couple va tout simplement provoquer la jalousie. Vous allez être jalousé. On voit que la puissance de votre amour va tout simplement apporter de la jalousie. Tout simplement. Sur le plan professionnel, eh bien, c'est pareil. Si vous faites un travail que vous aimez, avec le cœur, on voit que c'est un travail véritablement auquel vous tenez, auquel vous êtes attaché. Et avec le serpent, on voit que vous allez être jalousé aussi sur le plan professionnel. Donc il y a beaucoup de jalousie donc ce mois de mai autour de vous. Le mois de juin. Les poissons. Les poissons, la consultante. Alors, les poissons, la consultante et la faux. Vous allez prendre une décision par rapport à une négociation financière. Donc, ça peut être une négociation, je sais pas, vendre, acheter un véhicule, je sais pas, un objet, qu'importe. En tout cas, on voit qu'il va y avoir une négociation véritablement
autour d'une négociation financière. Si vous travaillez en indépendant, là encore, vous allez prendre une décision. On voit qu'il est tout à fait possible, d'ailleurs, qu'il y ait une rupture de contrat. Si, du point de vue sentimental, c'est pareil. On voit que vous allez prendre des décisions, vous allez trancher. Il y a la faux, donc on tranche. Avec la faux, on tranche. Pour certains d'entre vous, ça va être tout simplement une rupture avec votre partenaire que vous allez trouver trop charmeur. Vous allez trouver qu'il fait que c'est un séducteur né et donc vous allez décider de rompre avec lui. D'autres vont bien au contraire prendre une décision par rapport à ce partenaire qui est charmeur et qui est très séducteur. Mais avec la foi, on a quand même toujours soit une prise de décision, soit une rupture. On a les deux. Donc c'est pour ça que je préfère vous donner les deux, parce que nous avons véritablement les deux qui sont possibles avec la faux. On tranche, la faux tranche, donc on décide, ou alors on tranche et on rompt directement et il y a une rupture. Le mois de juillet. Alors, nous avons la croix, nous avons la lune également, et nous avons le cavalier. Donc, ça va nous parler de mélancolie, tout simplement. Ça va nous parler de mélancolie. Il est tout à fait possible que l'on ait des nouvelles de quelqu'un et que soit cette personne est mélancolique, soit bien au contraire, c'est le fait d'avoir des nouvelles de cette personne qui va nous rendre mélancoliques. Mais de toute façon, avec la croix, il y a cette idée de « je porte un fardeau ». Je porte un fardeau, donc là, il est tout à fait possible que ce soit cette personne dont vous allez avoir des nouvelles qui porte un fardeau, ou alors nous allons être véritablement dans un changement de cycle. La croix peut tout simplement indiquer un changement de cycle. On arrive à la fin d'un cycle, et comme là je vous disais que certains allaient décider d'une rupture, il est vrai que la croix peut indiquer tout simplement pour ces personnes qui ont décidé de rompre la fin d'un cycle, tout simplement. La fin d'un cycle et donc avec de la mélancolie et l'arrivée de quelqu'un d'autre dans votre vie. Donc là, on est sur le plan sentimental. Août. C'est joli ça. Alors, on a l'ours, l'enfant, avec la clé de la réussite. Il est tout à fait possible, avec l'ours et l'enfant, que votre enfant ait une réussite financière, tout simplement. Pardon, il est tout à fait possible que votre enfant ait une réussite financière, ou alors ça peut nous indiquer que tout simplement jusqu'alors il y avait quand même un certain manque de maturité dans la gestion des finances et qu'enfin vous vous reprenez et vous avez la réussite pour la bonne gestion de vos finances. D'un point de vue professionnel, ça peut être aussi l'argent qui arrive, tout simplement. L'argent qui arrive par rapport à un nouveau projet. Il est tout à fait possible qu'il y ait un renouveau professionnel, donc pourquoi pas un contrat ou une autre association,
ou un autre partenaire, un autre partenariat. Mais en tout cas, il est tout à fait possible réellement qu'il y ait un renouveau professionnel et que ce renouveau professionnel justement vous rapporte quand même pas mal d'argent. Ça, c'est tout à fait possible. En tout cas, vous avez la réussite. Vous allez véritablement avoir des projets qui vont être réalisés, si je puis me permettre, avec la clé de la réussite. Vos projets vont aboutir. Vous allez avoir une réalisation professionnelle. Ça peut être un job qui est au contact des enfants ou des adolescents. Pourquoi pas? Avec l'enfant, ça peut être éducateur, moniteur, qu'importe. Mais en tout cas, vous allez être satisfait étant donné que de toute façon, vous avez la réussite avec l'argent. Sur le plan sentimental, pour les couples, c'est assez... voilà, on a votre partenaire qui est assez protecteur envers sa petite famille, envers vous et bien entendu envers votre enfant si vous en avez un, envers vos enfants si vous en avez. En tout cas, le couple a la réussite, ni plus ni moins, vous avez la réussite. Pour les célibataires, ça va être un renouveau sentimental qui va être véritablement très positif, étant donné que vous avez la réussite, avec une personne qui est peut-être un tout petit peu plus jeune que vous, mais ou alors qui a un enfant, c'est possible aussi, mais qui va être très protecteur envers vous, sans aucun souci. On continue. Le mois d'août. Non, ça c'était à août, septembre, excusez-moi. Alors on a la cigogne, on a le bouquet et nous avons le cercueil. Ça va nous parler d'un changement. Donc il va y avoir un changement. Un changement ça va nous parler d'un changement, mais un changement comment? Un changement par rapport à une fin de quelque chose avec le cercueil. Avec le cercueil, on voit qu'il y a une fin. Ça peut être aussi bien une mise à la retraite ou alors tout simplement une... Mais si c'est une mise à la retraite, ce sera volontaire. Avec le bouquet, on voit que ce sera volontaire. Ou alors une mise en invalidité, mais ça va vous faire plaisir. On a un changement qui va être positif. On a une fin de quelque chose, donc une fin de travail, soit pour invalidité ou encore pour la retraite. Mais je vous dis, si c'est la retraite, de toute façon, ça sera véritablement volontaire. On voit que de toute façon, c'est volontaire. Il y a un changement avec une fin, mais que vous souhaitez. Je ne sais pas si c'est bien clair. En fait, c'est clair pour moi, c'est pas évident à exprimer. C'est vraiment vous qui souhaitez qu'il y ait une fin de quelque chose. Ça peut être également un changement et on est heureux par rapport à des souvenirs. On est heureux par rapport à des souvenirs. En fait, on change d'état d'âme. On est véritablement sur de la joie, tout simplement. On se rappelle du passé, de ce qui est fini, et on est heureux. Je ne sais pas si c'est bien exprimé, Pour moi, c'est un changement positif, de toute façon. On est sur une évolution positive où, en fait,
on passe vraiment sur ce qui a pu être dur, ou c'est nous qui avons décidé de la fin de quelque chose et on en est heureux. Et même si c'est par rapport aux souvenirs, on voit que ça nous fait plaisir maintenant. On est heureux de se rappeler ces bons souvenirs-là, tout simplement. On voit qu'on est tout simplement, on est heureux, ni plus ni moins. On est véritablement heureux de se souvenir de tout ça. Après là, ça peut être un changement par rapport, peut-être allez-vous être augmenté, ou alors avoir tout simplement une promotion. Et donc, on termine avec quelque chose, on va vers autre chose, mais qui nous rend davantage heureux. Et dans le sentimental, c'est ça aussi. On termine avec quelque chose pour quelque chose d'autre, et l'on est davantage heureux. Le mois d'octobre. La tour, le lys et les nuages. Donc là, ça peut nous parler tout simplement de tension avec, avec votre boss, pourquoi pas. C'est tout à fait possible. Avec votre patron, avec votre supérieur, il est possible tout à fait qu'il y ait quelques petites tensions donc avec votre supérieur. Ça peut nous parler de tension tout simplement également. De tension par rapport à une office notariale. Peut-être aussi qu'il y a des tensions et que avec le lys, vous allez être obligé de prendre un avocat. C'est tout à fait possible. Après, par rapport au travail, je reviens dessus, on voit que vous avez de la stabilité, vous êtes en CDI, vous avez une certaine réputation, vous êtes bien renommé avec le lys, mais il va quand même malgré tout y avoir quelques petites tensions au travail, quelques tracasseries. Rien de bien grave étant donné qu'un coup de vent et tout s'en va. Du point de vue sentimental, ça va nous parler, la tour, ça nous parle d'une relation qui dure, une relation qui est durable, qui a un solide édifice, je sais pas comment, qui est solide, véritablement, une relation qui est très solide, et où il y a énormément d'honnêteté, beaucoup de sincérité, excusez-moi, et malheureusement, il peut y avoir quelques petites tracasseries. Après, comme je vous dis, les nuages, on n'est vraiment pas sur des difficultés, on est sur des petites tracasseries, les petites tracasseries quotidiennes, ou un coup de vent et elles sont parties, donc rien d'extraordinaire. Continuons. Les étoiles, le livre et la Vierge. Avec les étoiles, vous pouvez être dans l'attente. Vous pouvez être dans l'attente, vous pouvez être également dans l'espérance d'obtenir tout simplement un papier administratif, mais ce papier administratif risque de provoquer certaines disputes, certains conflits. Il est possible également que qu'en fait il y a de la sérénité. Aujourd'hui, vous allez avoir de la sérénité, donc au mois de novembre, par rapport à un secret qui a été dévoilé et véritablement
qui a été conflictuel. Ce secret, lorsqu'il a été dévoilé, a été conflictuel. C'est possible également. Il est tout à fait possible qu'un secret ait été dévoilé, que ce secret ait engendré des conflits, mais que justement au mois de novembre, on arrive quand même à avoir une certaine sérénité donc par rapport à ce secret. On arrive à prendre du recul. Ça peut être aussi des secrets d'ordre professionnel qui ont pu être dévoilés et qui ont provoqué des disputes. Et maintenant, donc ce mois de novembre, vous en aurez, vous aurez la sérénité dessus. Vous allez reprendre un équilibre par rapport au secret qui a été dévoilé et aux disputes. C'est tout à fait possible. Après, ça peut nous parler tout simplement du métier d'avocat, du métier de policier, de gendarme, pourquoi pas de prêtre aussi. Tous ces métiers qui sont tenus justement au secret. Et on voit que pour ces personnes-là, il y aura eu des conflits à régler. Mais au mois de novembre, on va enfin revenir à un équilibre, on va revenir enfin à une harmonie. Même si en début de mois, il y aura eu des conflits à régler, à la fin du mois, on voit qu'on va retrouver une certaine harmonie sur tous ces conflits, toutes ces disputes. Le mois de décembre. Alors, nous avons le chien avec les souris, avec l'arbre. Donc là, ça va nous parler d'un ami, bien entendu. Ça va nous parler d'un ami qui va vous prendre la tête. Ou alors qui baisse dans votre estime. Et c'est un ami qui peut être proche de votre famille. Ça peut être un ami qui est assez proche de vous, assez proche de votre famille. Il est possible aussi que cet ami ait des problèmes de santé. C'est tout à fait possible. Il est possible que vous entendiez parler au mois de décembre d'un ami qui a des problèmes de santé. Les souris rongent et les souris rongent l'arbre. Et l'arbre, bien entendu, c'est la santé. En tout cas, il est tout à fait possible qu'il y ait un ami qui vous prenne la tête. On le voit. Et qui prenne la tête véritablement à toute la famille. Avec l'arbre, ça peut être véritablement toute la famille. Voilà. Maintenant, on va faire un petit tour. Ah non, j'ai autre chose à faire entre les deux. Oups. On va maintenant regarder les Gémeaux en amour. Hop. On va maintenant regarder les Gémeaux en amour. Vous pouvez retrouver ce genre de tirage là comme on a fait pour 40 €. Où en fait on va sortir 3 cartes. Pardon. 3 cartes par mois, donc pour vous, pour avoir une vision globale de 2020. Après, autrement, si vous désirez qu'il y ait avoir davantage d'informations pour 2020, on peut faire directement une roue annuelle et là ce sera au tarif de 60 €. Alors les Gémeaux, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que les Gémeaux sont stimulants, sensoriels, aventureux, ouverts, ils sont amoureux libres, dotés d'une sexualité parfois névrotique, reliés à l'intellect mais unique et mystérieux. La particularité des Gémeaux est tout simplement que vous avez une sainte horreur de la routine et de la médiocrité. Votre attitude amoureuse, vous avez besoin que l'être aimé maintienne constamment votre intérêt
et votre désir en éveil. Pardon, arrête plus de tousser. Je pose la petite carte là et nous allons faire un petit jeu de l'Alexandre Musruc, la Love Story, pour regarder un peu ce que ça va nous. Alors, nous avons le jeune couple qui est sorti. Le jeune couple, excusez-moi, ça va nous parler tout simplement d'un jeune couple, mais ça vous vous en doutez, mais d'un couple qui ne se connaît pas encore totalement, d'un couple qui est en pleine découverte, si je puis dire. On se découvre. Ça va nous parler aussi d'une nouvelle histoire. On est ensemble et pourtant on est véritablement en train de se découvrir. On est en train d'apprendre à se connaître. Hop. Alors, les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux, donc pour 2020 sur le plan sentimental, les célibataires, et bien ça tombe, donc ça c'est le non. Si on se pose une question, la réponse est non. Pour vous les Gémeaux. Allez. Parents isolés et non. Alors, parents isolés, eh ben, ça nous parle tout simplement d'un parent qui est seul. Un parent qui est véritablement... un parent qui élève son enfant tout seul. Donc, ça peut nous parler de rencontrer un parent isolé, ou alors tout simplement on n'a personne sur qui compter et nous avons bien le nom à côté. Voilà, on est seul, on doit gérer véritablement son foyer tout seul. On a des enfants et on doit les gérer seul. Ça peut nous parler aussi de prendre une décision seul, ou alors tout simplement, si vous êtes en couple, que vos enfants sont votre priorité. Allez, allons-y. Alors, les Gémeaux, le tombé amoureux, le jeune couple, non. L'enfant, je vais le mettre au-dessus parce que si vous vous posez une question, la réponse est non. Voilà. Le conflit et souvenir du passé. L'union, nickel. Donc le tombé amoureux, c'est tout simplement donc que les célibataires ont toutes les chances véritablement de rencontrer, d'avoir un coup de foudre, de rencontrer l'amour, de tomber amoureux véritablement comme si c'était la première fois. Pour les personnes en couple, on est amoureux. On vit véritablement un pur bonheur, on vit l'amour. Certains d'entre vous vont décider de se mettre en couple. Donc, si vous êtes en couple, on va dire que vous allez véritablement cette année continuer à apprendre à vous connaître. On voit que vous allez véritablement vous investir pour dire mieux vous connaître et ainsi véritablement former une véritable relation. L'enfant, c'est bien entendu la naissance d'un enfant, bien entendu, mais ce n'est pas forcément que prendre la décision d'avoir un enfant.
Donc, certains d'entre vous auront un enfant. D'autres prendront la décision d'avoir un enfant. Mais il est possible aussi, tout simplement, avec cette carte de l'enfant, que certains aient des projets, que certains mettent en place un projet, tout simplement. Ça peut être un projet par rapport à l'éducation des enfants, ça peut être un projet par rapport à l'enfance, par rapport à tout ce qui touche les enfants, véritablement. Donc, les couples, il est clair que on va apprendre à mieux se connaître. On décide d'avoir un enfant ou, de toute façon, on va avoir un enfant. Ou alors, on va véritablement décider d'avoir un projet même professionnel, mais qui sera plutôt à deux et en rapport avec les enfants. De toute façon, c'est toujours en rapport avec les enfants. Cependant, il est tout à fait possible qu'il y ait besoin véritablement d'une communication qui soit constructive. C'est-à-dire ne pas forcément être trop direct, ni blâmer l'autre, mais surtout prendre un peu de distance, ne pas aller au clash et simplement, même s'il y a des divergences d'opinion, résoudre ainsi les conflits au sein du couple. On voit que cette année, il est hors de question pour vous d'aller au clash pendant les conflits. On va véritablement régler tous les conflits par le relationnel, comme le Lenormand nous l'avait dit. Le Lenormand nous l'a affirmé, et là, ces cartes-là nous le redisent à nouveau. Donc, après, il est bien entendu possible qu'il y ait des moments de nostalgie par rapport au passé, mais en même temps, on va prendre véritablement le modèle d'une union qui vous fait référence, qui a une certaine référence en vous, pour dire véritablement monter votre couple, et ainsi on voit qu'en fin d'année il y a véritablement toute la possibilité pour qu'il y ait une officialisation donc de votre couple et de votre famille, surtout s'il y a eu un enfant. Pour les célibataires, comme je vous disais, il va y avoir un coup de foudre. Dès le début d'année, on voit qu'il y a un coup de foudre. On va enfin apprendre à se connaître. Il est tout à fait possible d'avoir un enfant. Et vous allez me dire, mais c'est très tôt, ça ne fera pas un an. Mais il est tout à fait possible que vous appreniez que vous allez être parents. Et tous ces conflits, là encore, c'est comme les couples. Vous allez décider de prendre de la distance pour justement régler réellement les soucis de couple en parlant, tout simplement. On prend de la distance, on se calme et on se parle. Vous allez monter votre couple, exactement comme les personnes en couple, sur une image, un souvenir du passé, sur un couple qui vous a marqué, sur une famille qui vous a marqué. Et on voit de toute façon que ceux qui n'ont pas rencontré en début d'année auront toutes les chances de rencontrer une personne en fin d'année, et ceux qui dès le début de l'année tombent amoureux véritablement, ont un coup de foudre. On voit qu'en fin d'année ils ont toutes les chances d'obtenir, d'avoir une officialisation de leur union, de leur couple. On va prendre une carte sur l'amour du Chloé. J'en ai qui sont à l'envers. Non, c'est bon. Ici, il me semblait bien. Ah, c'est la Vierge. Qu'est-ce qu'elle fait là? Voilà. Hop. C'est la Vierge. Voilà pourquoi je la retire. Voilà. Alors, pour les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux, que va-t-il se passer? Quelle va être la carte qui va
résumer l'année. Voilà. Et c'est l'amour. Si vous pensez à l'amour, la réponse est favorable et heureuse. Le désir d'engagement est partagé. L'élan sentimental qui vous porte l'un vers l'autre est sincère et généreux. L'osmose est totale et l'harmonie authentique. Votre union repose sur des bases solides. Éprouvez réciproquement l'amour est satisfait. Donc ça, c'est véritablement la carte pour 2020. On va maintenant regarder un petit message du paradis. Donc, quelqu'un qui vous a quitté il y a quelques années ou alors récemment ou malheureusement qui vous quittera cette année, vous adresse un message, vous les vierges, vous les gémeaux, excusez-moi, ou ascendant gémeaux. On va regarder quel sera le message donc, pour vous, les gémeaux. Hop. Et c'est la mort n'existe pas. Je vais vous le lire parce que en fait je n'apprends pas ces cartes-là. Elles sont tellement magnifiques. Je suis tout aussi vivant que toi. Parce que l'âme est une énergie de force vitale qui jamais ne s'éteint. Seul mon corps a été libéré, et il était constitué d'une forme dense, d'énergie, affectée par d'autres énergies terrestres denses. Nos âmes, à toi et moi, sont faites d'énergie merveilleusement fines, à haute vibration, qui vivent pour l'éternité. Je suis lucide et pleinement conscient qui je suis et là où je suis. On pourrait même dire que je suis plus conscient maintenant que je suis libre de toutes les distractions du monde physique. Sache que je suis heureux et en bonne santé au sens spirituel. À bien des égards, je suis encore plus disponible pour toi que lorsque j'étais sur Terre, parce que je suis plus vivant que jamais. Et nous allons maintenant jeter un coup d'œil sur l'ange qui sera à vos côtés toute cette année 2020. Les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Alors, les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Oh, il ne veut pas tomber, il va falloir le sortir. Écoutez, on va le sortir pour vous les Gémeaux et ou ascendant Gémeaux. Et c'est Francesca qui nous dit, attendez, je vais vous le montrer. Voilà, c'est plus simple quand même. Donc, c'est pareil, je vous le lis. Que désirez-vous à cet instant? Visualisez-le et vous l'obtiendrez. Être négatif vous empêche d'avancer. Qu'est-ce qui m'attend? C'est la question que vous avez posée à Dieu et aux anges. Pourtant, nous attendons que vous preniez vous-même une décision. C'est pourquoi vous avez eu l'impression de ne plus avancer ces derniers temps. Vous êtes dans cette impasse car vous avez peur de prendre la mauvaise décision. Nous pouvons vous aider à choisir, mais tout dépend de vous. Cette période de vie reste à écrire. Vos désirs sont comme une toile que vous peignez sur le canevas de votre vie. Tel un artiste, vous devez choisir le thème, le fond et le premier plan de votre tableau. Prenez le temps de méditer, de prier et de contempler la situation. Mais rappelez-vous, si vous ne prenez pas de décision, rien ne changera.
Donc, nous sommes sur l'année de la décision. Voilà les amis. Je vous souhaite à tous de merveilleuses fêtes de Noël, de merveilleuses fêtes de fin d'année, entourés des vôtres, bien entendu de vos amis et de votre famille. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup de douceur, beaucoup de plaisir et surtout la santé pour cette nouvelle année. Je vous embrasse tous très très fort et surtout, prenez soin de vous. Bisous, je vous embrasse tous.